Chers auditeurs de BFM, bonjour. Nous sommes le 5 mars. État de droit, nous en parlons, chacun de nous parle d'état de droit. Cet édito va être suivi, en tout cas sur le net, par très peu de gens. C'est un édito qui ne va pas condamner le pouvoir, qui ne va pas avoir de détails croustillants. C'est le type d'édito ennuyeux qui pose des questions, qui nous interroge. L'état de droit, précisément. Je vous dis souvent que la faillite de ce pays ne peut pas simplement être imputée aux différents présidents qui se sont suivis. C'est la faillite d'une élite. C'est la faillite de l'irresponsabilité quand nous sommes en fonction et quand nous refusons toute responsabilité de nos actes quand nous avons participé à le pouvoir. Chacun se dit connaisseur et laisse la responsabilité aux autres. La responsabilité de comment il a administré, de comment il a appliqué des lois, de comment il a été complice, actif ou silencieux ou indifférent de tel ou tel méfait. Cela facilite aussi l'opportunisme. On passe de régime à un autre, comme ça, comme si c'était un sport. Bien sûr, le président actuel de la République et candidat valorise cette capacité à conduire un pays en parlant de ce qui a été réalisé. Or, c'est vrai que ce qu'il a réalisé, ça a été en grande partie des projets déjà initiés, financés même par son prédécesseur. Mais c'est de bonne guerre. Ceux qui veulent aujourd'hui le déloger, ceux qui se disent aujourd'hui plus qualifiés ou plus motivés pour mener le pays vers la justice sociale, le développement, l'équité, mentionne le droit, l'état de droit. Je dis bien mentionne parce que ça ne se dit pas, ça ne s'entend pas dans les meetings et dans les réunions publiques. Aujourd'hui, je vais leur poser une question. Je vais poser leur question, une question parce que nous nous plaignons tous que dans les grands meetings, on ne parle pas de comment faire, ni des priorités, mais tout sauf Azavi. Il y a bien sûr la question du retour à la tournante 2021, la libération des prisonniers politiques, on en est là. Je crois quand même que des candidats Achmed et Campagnard ont publié des idées forces, mais on n'entend pas ça dans les meetings réellement. Alors, je vais poser une question, c'est sur l'état de droit. Quand le ministre de l'Intérieur a reconnu que les listes électorales n'étaient pas complètes, j'ai posé la question, que faire? Puisque la loi dit
que les listes électorales, une fois contrôlées, vérifiées, elles ne peuvent pas être modifiées. Or, non seulement le ministre reconnaît, il envoie une lettre au président de la Cour suprême, le président de la Cour suprême transmet à la section administrative qui se prononce, qui donne en quelque sorte une autorisation. Bon. La Cour suprême autorise. Je note en passant, et ça je l'ai pris, je le prends d'un article de juriste Rafsanjani, que dans un cas précédent, la Cour s'était déclarée incompétente parce qu'on avait saisi le président et pas la Cour, et cette fois-ci, bon, elle se déclare compétente. Bref. J'avais posé la question, alors, ce qui m'étonne, c'est que dans cette élection où le meilleur, la crème de l'élite est représentée, 4 avocats, tous très connus, 2 officiers supérieurs, dont l'un est bien sûr le candidat, mais Solly Mohamed en tant qu'opposant. Des professeurs, des enseignants de l'université. Un grand douanier. Ne riez pas, la douane c'est avant tout l'application du droit et des normes. C'est un métier très important. Un pionnier de l'enseignement, respecté comme tel, M. Jafar El-Messani. Un entrepreneur. Or, il n'y a personne qui s'est prononcé sur ce qui s'est passé à elle. C'est comme si c'était rien, une péripétie. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que même si, après avoir dit c'est illégal, mais on va aux élections parce que c'est ce qui va permettre de faire partir celui que je considère comme ennemi du droit, etc., etc. Mais le fait pour un candidat de dire c'est illégal, ça ne doit pas se faire, c'est un engagement pour l'avenir. Il nous éduque. Et c'est ça ce qui manque aussi dans cette campagne électorale. C'est ce sens de la responsabilité. On se permet parfois d'être dans un gouvernement et ne rien assumer de ce qui se fait. Faire comme si on est un étranger dedans. J'ai passé 1 an et demi dans un gouvernement, mais j'ai été président de l'Assemblée. Je disais souvent, même pour des choses que je ne savais pas, mais tant que j'étais, je disais, c'est ma faute. Parce que il y a un minimum de solidarité, de responsabilité. Donc, je repose la même question à tous les candidats. Est-ce que le tripatouillage des listes électorales, je retire le mot, pas tripatouillage, est-ce que le fait de modifier les listes électorales après qu'elles soient affichées, est-ce que cela respecte ou la loi, ou est-ce piétiner la loi? J'attends la réponse. Si ce n'est des candidats, mais justement de ceux qui vont être les ministres de demain, ces responsables-là, juste pour apprendre.
pour savoir. Merci, à demain.